3 petites leçons sur le chemin des disciples d'Emmaüs. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour. Bon dimanche à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Chers amis, chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver en ce 3e dimanche de Pâques, une fois de plus, pour partager avec vous la parole de Dieu. Ce 3e dimanche de Pâques nous met sur le chemin des disciples d'Emmaüs. Rappelons brièvement les faits. Ils sont tous abattus, les disciples de Jésus, y compris les apôtres. Judas qui l'a trahi s'est pendu. Pierre a pleuré amèrement d'avoir renié le Seigneur à 3 reprises. Tous les autres apôtres se sont cachés et dans leur cachette, certainement meurtris dans leur cœur d'avoir abandonné le Seigneur. Et tous les autres disciples anonymes retournent chez eux. Ceux dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui retournent à Jérusalem après avoir rencontré le Seigneur. Quand ils allaient à Emmaüs, ils se consolent mutuellement. Chacun raconte à l'autre l'espérance qu'il avait placée en Jésus. C'est là que Jésus s'approche d'eux. Il se fait passer pour un étranger. Pourquoi affichez-vous cette mine si triste, cette mine de défaite? Tu es le seul étranger ici à Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé avec Jésus qu'on appelle le Nazaréen. Nous qui avons placé notre espoir en lui, voyons comment ils l'ont maltraité et ils l'ont tué comme un vulgaire bandit. Et c'est ici que nous tirons la première leçon de ce dimanche. Le Christ ressuscité est désormais avec nous pour toujours. Il ne nous abandonne pas, il nous rejoint sur les chemins de notre désespérance. Le Christ nous rejoint sur les chemins de nos illusions déçues et perdues. Le Christ nous rejoint dans nos promesses devenues des tristesses. Le Christ marche avec nous et désormais, il se fait proche de chacun de nous. Le Christ manifeste à ceux qui sont déçus sa proximité. Le Christ, dans nos moments où nous voulons baisser les bras, nous rassure par sa présence et accomplit sa promesse le jour de l'ascension. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Christ ressuscité dépasse les limites et brise les murs de la corporalité. Il se fait présent partout et en tout temps auprès de ses disciples qui passent par des moments difficiles. Et si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu passes par des moments difficiles, si ton cœur est triste et déçu, le Christ aujourd'hui visite ton cœur attristé. Le Christ visite ton histoire et voudrait faire avec toi le chemin qui te conduit à l'espérance de la résurrection. Qu'avec le Christ, rien n'est perdu, tout se transforme dans sa mort et dans sa résurrection. La deuxième leçon est celle-ci. Les disciples d'Emmaüs expliquent à Jésus la raison de leur désarroi, de leur déception. Alors Jésus leur fait de vifs reproches. Esprit sans intelligence. Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Alors il leur explique toute l'écriture, en commençant par Moïse et les prophètes, au sujet de ce qui le concernait. Saint Jérôme dit: mais connaître les Écritures, c'est ne pas connaître Jésus. Et cela n'est pas un secret, parce que les Saintes Écritures sont capitales pour la croissance de notre foi. La parole de Dieu est importante pour faire grandir notre foi et notre intimité avec Jésus. Mon peuple meurt faute de connaissance, nous dit la parole de Dieu. C'est par la méconnaissance de la parole de Dieu que nous nous laissons aguicher, tromper par le démon. C'est par la méconnaissance de la parole de Dieu que nous nous laissons tromper par tous les faux pasteurs qui surgissent de nulle part aujourd'hui. Connaître la parole de Dieu nous maintient fermes dans notre foi, nous donne l'équilibre de notre vie chrétienne et nous savons où nous allons. Personne ne peut nous tromper par notre connaissance de la parole de Dieu. Et malheureusement, beaucoup vont aux évangélisations parce qu'ils attendent les moments qu'on appelle l'exercice des ministères, où quelqu'un va venir exercer son charisme de parole, de connaissance, de guérison, de prière pour tel ou tel cas. Comme je le dis, tout cela est bien, mais sans la connaissance de la parole de Dieu, le Christ restera dans notre mémoire comme un souvenir lointain qui finira par se diluer avec le temps. Et sans la connaissance de la parole de Dieu, n'importe qui, avec un petit charisme,
pourra nous tromper, chers frères et sœurs. Connaître la parole de Dieu, approfondir sa connaissance de la parole de Dieu, nous maintient fermes dans l'équilibre de la foi. Généralement, dans les familles, c'est le chef de famille, le père ou la mère de famille qui rend le pain. Et pourtant, les disciples de Maüs laissent ce rôle à cet étranger parce que leur cœur était brûlant lorsqu'il leur parlait des Saintes Écritures. Jésus donc rend le pain pour le leur donner. C'est alors qu'ils reconnaissent que c'est lui le ressuscité. Nous le disons haut et fort, l'Eucharistie n'est pas un symbole. L'Eucharistie manifeste la présence réelle de Jésus au milieu de son peuple. Dans le pain qui devient son corps et dans le vin qui devient son sang, c'est Jésus le ressuscité qui se fait présent au milieu de son peuple. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas un cinéma. L'Eucharistie est la source et le sommet de toute l'Église. Toute notre vie part de l'Eucharistie et toute notre vie retourne à l'Eucharistie. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est la célébration de l'Eucharistie qui donne sens à l'évangélisation dans l'Église. Sans l'Eucharistie, toute évangélisation est bancale parce que l'évangélisation dans l'Église doit aboutir à la communion avec Jésus présent dans la Sainte Eucharistie. Je le répète encore une fois, toute l'œuvre d'évangélisation de l'Église trouve son aboutissement, son sommet, sa culmination dans l'Eucharistie. Faisons en sorte, mes frères et sœurs, que l'Eucharistie soit au cœur de nos évangélisations, que l'Eucharistie soit au cœur des activités de nos communautés, car c'est Jésus lui-même qui est là, présent au milieu de nous. Oui, chers frères et sœurs, le Christ est vivant et il est présent au milieu de nous. Il nous accompagne sur tous les chemins de la vie, surtout dans nos moments d'épreuve, dans nos moments de perte de confiance, de désespoir, de désespérance, dans nos moments de tristesse, lorsque nous voulons baisser les bras. Le Christ nous aide à le reconnaître comme celui qui nous accompagne sur tous les chemins de la vie. Puissions-nous le rencontrer dans la Sainte Eucharistie de tous les jours et surtout des dimanches, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Qui vous accorde à tous sa bénédiction et vous soutienne dans vos épreuves au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous et rendez-vous pour la prochaine publication. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.